Le menu préférences est accessible par le bouton engrenage en haut à droite. Contient un paquet de paramètres qui sont plutôt rarement utilisés, mais qui sont quand même utiles. Donc, on va faire un survol rapidement ensemble. Premier paramètre dans la section de la carte, Dual View ou double carte. En fait, c'est ce qui vous permet de changer l'application en mode une seule vue versus deux vues. Ensuite de ça, Fade Base Map, c'est utile pour améliorer le contraste sur nos tracés GPX. Donc, je donne un exemple ici. J'ai des tracés GPX qui sont chargés. Ça peut devenir assez difficile à lire, surtout quand il y a beaucoup de chemins forestiers dans un certain endroit. Donc, on va aller ici, on va allumer Fade Base Map et on a un contrôle sur l'atténuation de la carte par rapport aux fichiers GPX qui sont affichés. Donc ici, par exemple, les fichiers GPX apparaissent pleine couleur, plein contraste, et la carte, elle est simplement atténuée pour nous permettre de mieux lire l'information. Donc, là, je vais mettre ça off pour le moment. Ici, ça nous permet d'améliorer ou d'augmenter ou réduire l'épaisseur des traits et des noms des villes. Bon, dans ce cas-ci, tout apparaît assez petit. Je vais augmenter, voyez-vous. On le voit là en transparence. Donc, si je mets sur maximum, le nom des villes et les traits des chemins sont maintenant proportionnellement augmentés ou réduits. Ce paramètre-là existe parce que c'est pas tous les téléphones ou les tablettes qui ont la même résolution d'écran. Donc, ça nous donne un certain contrôle là-dessus. OK. La rotation de la carte secondaire est utile lorsque, des fois, bon, voyez-vous, là, je suis en route. Lorsque ça c'est allumé, on va voir qu'elle va tourner à mesure que on tourne, voyez-vous. Donc, lorsqu'on est en route, la carte secondaire va aussi être affichée dans la direction de de notre voyage. Des fois, il y a des gens qui pourraient préférer avoir une carte plutôt centrée, toujours orientée vers le nord. Donc, dans ce cas-ci, on va mettre cette option-là à off et on peut mettre notre carte secondaire au nord. Et maintenant, on a vraiment deux cartes complètement indépendantes qui ne réagissent pas nécessairement avec la direction de voyagement. Centrage automatique, ça c'est une option qui est utile. Elle est là par défaut. En gros, c'est que ça arrive des fois lorsqu'on s'arrête à un coin de rue pour chercher notre chemin ou inspecter la carte, qu'on se mette à déplacer, panner, zoomer. Il y a un petit timer qui fait que après quelques secondes d'inactivité et un mouvement, donc il faut être à en haut de 10 km/h, la carte va se recentrer automatiquement sans qu'on ait à appuyer nous-mêmes sur le petit bouton de recentrage ici. Et l'idée derrière ça, c'est que bon, ça arrive qu'on oublie de le faire et puis on s'en rend compte en roulant. Donc, cette option-là va pouvoir le faire automatiquement pour vous. Elle est à on par défaut, donc vous n'avez pas à vous rappeler de l'allumer si vous venez juste d'installer l'application. Euh, Camera Tilt, c'est que il y a la capacité d'avoir une espèce de vue en perspective, comme ça ici. Donc, si je mets, c'est un gesture qui est implémenté dans la carte, là. Si je clique à deux doigts et je drag, je suis capable de mettre une perspective à ma caméra. Certaines personnes préfèrent avoir vraiment une vue à plat. Donc, ça devenait embêtant là, un peu de corriger la vue en perspective. Alors, c'est une option qui permet simplement d'empêcher
le phénomène de la vue en perspective d'exister. Donc, si on la met à off ou à on, les valeurs par défaut vont se réexécuter. Night Mode, je vais l'allumer, mais vous ne le verrez pas à l'écran à cause du logiciel de capture vidéo. En gros, c'est que il est possible, lorsqu'on voyage de soir, de réduire la luminosité de l'écran avec un slider ici, avec un curseur. Donc, ça va réduire carrément toute la brillance de l'application, incluant les boutons, les tracés GPX et tout. Ici, Auto Hide Control Button va en fait faire en sorte que les boutons de zoom vont disparaître ou non après un certain moment. Donc, après quelques secondes d'inactivité, je pense que c'est 5 ou 8 secondes, certains boutons disparaissent. Dans ce cas-ci, puisque l'option est à off, les boutons de zoom restent affichés. Si on veut une carte un peu plus épurée, lorsqu'on roule, on laisse cette option-là allumée et vous allez voir, les boutons de zoom vont disparaître après quelques secondes d'inactivité. Et voilà. Ensuite, Default Recording Style, le style de couleur de trace lorsqu'on enregistre. On en a discuté dans la vidéo reliée à l'enregistrement. Et on peut, si on a importé beaucoup de GPX dans notre application et qu'on veut, disons, remettre la mémoire à zéro, ça va donner l'équivalent d'aller dans chacune des traces et de faire delete. Donc, voyez-vous, là, j'ai plusieurs traces d'installer sur l'application. Si je veux les effacer tout d'un coup, je vais aller dans les préférences et exécuter cette option-là. Et maintenant, je n'ai plus de traces. J'ai plus de tracé GPX dans mon application du tout. Pour ce qui est de la section offline, la Show Downloaded Region, on en a parlé dans une autre vidéo. Voyez-vous, l'espèce de les carrés verts ici qui représentent la zone de carte téléchargée. On peut afficher ou non les carrés verts. Ça n'enlève pas, le fait de mettre ça à on ou à off n'enlève pas le fait de pouvoir rouler offline. C'est juste une façon de comprendre ce qui a été téléchargé puis ce qui n'a pas été téléchargé. Mais on peut purger la mémoire de l'application en appuyant sur Delete ici. Et puis, si on utilise cette option-là, on va déliter toutes les régions qui ont été téléchargées d'un seul coup. Ça prend un petit moment. Ça dépend évidemment de la dimension de la base de données. Donc, on peut voir ici là, que j'ai purgé la mémoire. Et Delete Downloaded Layers, ce sont tous les layers qui sont téléchargés d'un coup. Là, certaines couches sont plutôt sont downloadées une seule fois. Par exemple, les chemins forestiers, c'était quelques mégabytes. Bon, si on va dans les préférences et qu'on efface ce qui est les downloaded layers. Voilà, c'est fait. Donc, voyez-vous ici, là, maintenant, chacune des couches qui est normalement téléchargée est reconnue comme inexistante et doit être téléchargée à nouveau en appuyant sur
le bouton de téléchargement. Et la section Remote, c'est pour ceux qui ont des contrôleurs comme le Carpe Iter Controller. Il y a une vidéo dédiée à ça. Ça contrôle la rapidité à laquelle la carte va se déplacer si on fait pan, zoom and down. Des fois, on peut trouver que le pan left, right, up, down est trop rapide. Donc, on va pouvoir aller altérer la vitesse de déplacement de la carte avec un contrôleur à distance euh, avec ce paramètre-là. Il y a une fonction backup. Donc, on peut exporter un fichier backup et on peut réimporter notre fichier backup. Donc, ça va stocker les préférences, chacun des contrôles qui sont allumés ou éteints et les unités et vos fichiers GPX. Et les unités ici d'affichage impérial ou métrique vont changer. Les distances, les vitesses, les élévations, etc. Comme par ici, pour le moment, dans l'exemple ici, là, je suis en 1000 à l'heure et en pied pour l'altitude. Les fichiers GPX vont s'afficher en 1000 et ainsi de suite. On va le remettre en métrique. Alors voilà, ça fait le tour du dialogue de préférence. Je vous remercie.